petit zoom. Alors, bienvenue, vraiment bienvenue à tous pour sur cette conférence sur le thème «Prendre soin de son énergie pendant les fêtes». Alors, j'adore parce que, donc on est sur une conférence sur le thème de l'énergie et moi, ça fait une semaine que je suis malade, que j'ai des microbes, vous pouvez entendre ma voix. Alors je me suis dit à un moment donné: «Mais, aïe, 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 est-ce que c'est légitime d'animer une conférence sur l'énergie quand, soit on n'est pas au top?» Puis je me suis dit: «Ça apporte un peu de légèreté et d'humour à tout ça aussi». De se dire: «Bah oui, on n'est pas toujours, au summum et l'énergie, c'est aussi un chemin de vie». Alors, comment ça va se passer, pendant cette conférence? Il va y avoir, en fait, différentes parties ou une partie où je vais plus présenter. Il va y avoir aussi des pratiques que je vais vous proposer pendant ce temps-là et ensuite, il y aura un temps d'échange et de partage. Donc c'est vraiment assez interactif. Au niveau du timing, moi je me suis fixée de finir la partie, on va dire, plus présentation pratique à 10 heures et de garder un temps de questions-réponses, donc pour la suite, pour ceux aussi qui peuvent rester en fonction de vos agendas. Voilà un peu pour la structure. Maintenant je vais aussi, commencer par vous dire, déjà pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème prendre soin de son énergie pendant les fêtes? Hem, il m'est apparu assez évident que, dans mon parcours, de vie, le mois de décembre est un drôle de mois parce que c'est un mois qui, est très, très chargé en termes de densité, d'événements, voilà, notamment la partie fête et que si on observe la nature, dans la nature, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est la période qu'on appelle la période de dormance. On va commencer à rentrer dans l'hiver et donc on n'est plus du tout en fait dans ce dans cet échange-là en fait de cohérence et moi pendant très longtemps, je me suis rendu compte que j'arrivais début janvier, lessivée et ça m'a beaucoup questionnée et donc j'ai fait pas mal de cheminement là-dessus et j'ai voulu partager avec vous là-dessus. Donc cette conférence, elle va à la fois parler elle va parler de l'énergie sur différents domaines, mais c'est vraiment aussi ce lien de se reconnecter au vivant et nous remettre dans la toile du vivant, et comprendre un peu aussi comment on fonctionne à l'intérieur. Ce qui me permet de me faire le pont avec, qui je suis, tout déjà. Donc moi je m'appelle Elisabeth, Tricot. J'ai 42 ans. J'habite en Suisse aujourd'hui, donc je suis dans la région de Romainmoutier, pour ceux qui connaissent. Puis je suis française d'origine. J'ai, grandi dans le sud de la France et donc en fait, moi j'ai un parcours de vie où, enfant, j'étais beaucoup, beaucoup dans la nature. J'ai vraiment grandi, dans la nature avec des parents qui étaient passionnés, scoutisme et cetera. Et puis, à un moment donné, je suis partie vivre en ville, notamment à Paris, donc qui est quand même une grande ville où j'ai vécu un bon moment là-bas. Heu, Puis moi, j'ai fait un parcours dans la communication, dans le coaching, donc dans l'accompagnement dans l'humain. Mais pendant toute cette période, j'ai perdu ce fil avec la nature. Et quand, je suis arrivée il y a 8 ans en Suisse, il y a eu comme une espèce de reconnexion parce qu'ici voilà, c'est quand même un pays où la nature est très présente. J'ai changé complètement de cadre de vie et là, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui a commencé à se transformer en profondeur. Un lien justement, avec, les saisons, les cycles, avec aussi vraiment ma nature intérieure et je suis devenue une exploratrice de ça, en fait, une exploratrice mais finalement, nous sommes des êtres vivants dans le système du vivant et donc on a souvent des modes de vie qui sont totalement déconnectés, dissociés et je pense que c'est le plus grand mal de ce monde, en fait et ma mission aujourd'hui, donc j'ai fondé les Racines de l'Être qui propose vraiment une reconnexion à soi à travers la reconnexion à la nature. Je crois que ma mission aujourd'hui, c'est redonner du sens
et de la cohérence voilà, vraiment quelque chose qui pour moi est du domaine de l'évident, de ce lien que nous avons avec le vivant, qui nous permet aussi de mieux nous connaître, de mieux nous équilibrer dans notre vie. Voilà. Donc ça, c'est pour quelques mots pour moi, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Avant de continuer donc sur un peu plus une présentation, je vais commencer par une pratique d'ancrage, justement pour qu'on revienne un peu présent à nous-mêmes dans cette conférence. Parce que cette conférence, elle va parler d'un thème qui est lié à prendre soin de son énergie, mais c'est aussi beaucoup une invitation à ralentir et à se recentrer. Donc, je pense que ce que je vous propose, en fait, moi, je vais partager avec vous ce que je vais faire. Hop. Je vais vous proposer de vous installer, en fait, confortablement, de vous installer vraiment confortablement. Et je vais juste, pour que ça soit plus... Voilà, je vais vous partager juste ça. Normalement, je pense que vous voyez toute cette partie-là de mon écran. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux. Et puis, si vous le souhaitez, de vous mettre plutôt debout. De vous mettre plutôt debout. Je vais aussi couper ma caméra pour pas... De vous mettre plutôt debout et de bien sentir votre présence dans le sol. Si vous sentez aussi que vous avez besoin peut-être d'enlever vos chaussures, vous pouvez, ou vos chaussettes, ou vraiment d'être en lien avec le sol. Si le lieu où vous êtes, c'est plus difficile de vous mettre debout, assis, ça marche aussi très bien. Et juste, voilà, de sentir ce contact de vos pieds avec le sol. Déjà de commencer à sentir qu'il y a une connexion avec la terre, avec le sol. Puis dans cette position, vous trouvez vraiment le juste emplacement pour vos hanches, pour que vous soyez confortable. Puis d'observer votre respiration et de la laisser aller. Puis de ressentir avec votre respiration votre verticalité. C'est-à-dire que votre respiration, c'est vraiment un flux à l'intérieur de votre corps. Un flux qui vous relie du ciel à la terre. Puis bien en contact avec vos pieds dans le sol. À l'expiration, vous allez pouvoir visualiser des racines qui descendent le long de vos jambes et qui vous relient à la terre. À chaque expiration, en fait, ces racines descendent un peu plus dans vos jambes. Elles vont maintenant aller jusque dans vos chevilles et descendre dans vos pieds. Et elles vont sortir de votre voûte plantaire pour plonger dans la terre. Et à chaque expiration, vos racines se relient au sol, à la terre, et vous permettent vraiment de vous ancrer, de vous enraciner. Vous pouvez même imaginer que là, il neige alors que vous êtes un arbre qui plonge ses racines dans la terre avec ce beau manteau blanc. Puis maintenant, à chaque inspiration, vous allez ressentir cette énergie de la terre qui remonte. Elle remonte le long de vos racines.
Vous l'accompagnez vraiment avec votre inspiration, elle remonte le long de vos jambes. Cette énergie de la terre, elle est en train de rejoindre votre bassin, votre ventre, votre plexus. Cette énergie de la terre, elle vient se loger dans l'espace de votre cœur, dans le centre. Maintenant, à l'expiration, vous allez pouvoir sentir qu'il y a une énergie qui vous connecte à la lumière, que maintenant, à l'expiration, c'est un peu comme des branches qui se déploient et qui vont pour rejoindre le ciel. Comme un arbre, vous essayez de rejoindre la lumière, de vous déployer. Chaque expiration, vous déployez un peu plus haut, un peu plus loin vers la lumière, vers le ciel. Puis maintenant, à l'inspiration, cette énergie de lumière du ciel, vous allez pouvoir la faire redescendre. Redescendre dans votre visage. Redescendre dans votre cou. Cette énergie de lumière, elle vient rejoindre l'énergie de la terre dans votre zone du cœur. Ça forme comme une grande boule de lumière lumineuse qui rayonne au-delà de vous. Et qui vous permet de vous relier à la terre et au ciel, dans votre verticalité, dans votre stabilité. Sentez si l'énergie a changé dans votre corps. Puis petit à petit, vous allez pouvoir revenir aux sensations, les sensations autour de vous, les sons, les odeurs, peut-être au goût dans votre bouche, aux sensations de votre corps. Puis vous allez pouvoir revenir tranquillement ici, ouvrir les yeux et revenir dans cet instant où nous allons parler ensemble de prendre soin de son énergie. Là, est-ce que votre énergie déjà, elle a un petit peu changé? Comment vous vous sentez? Alors, cette pratique, elle s'appelle l'ancrage de l'arbre et on peut la faire vraiment partout. C'est ça qui est chouette. On peut la faire aussi bien dehors, pieds nus dans la terre, que dans sa maison. On peut la faire durer une demi-heure, on peut la faire durer 5 minutes. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils comme ça qui nous permettent de nous réaligner. Parce que quand on regarde un arbre, ben un arbre, il est vraiment solide dans le sol. Et puis, il est assez fluide et aérien au niveau après de sa cime. Et
par rapport à notre vie et par rapport à cette période de décembre qui est bien chargée, on a souvent besoin d'être bien ancré dans le sol, puis fluide et aérien pour danser avec ce que la vie nous propose. Alors, je vais rester un tout petit peu en partage d'écran, juste parce que je vais vous montrer deux, trois choses par rapport à un thème de l'énergie. Je voulais d'abord commencer cette thématique par reclarifier finalement qu'est-ce qu'on entend aussi par énergie. Et alors, voilà, déjà le mot énergie, ça peut vouloir dire plein de choses. On peut parler aussi bien, voilà, moi j'ai mis des mots un peu comme ça qui viennent. Enthousiasme, vitalité, motivation, harmonie, dynamisme, santé, tonus. Mais on a un peu chacun notre sensation, notre vision de l'énergie. C'est quelque chose qui est un peu comme un flux, qui vient nous nourrir. Et, et en fait, dans cette énergie, il y a plusieurs domaines que je vais vous présenter ici. Hop, dans l'autre sens. Excusez-moi, j'ai un petit bug voilà. Je voulais déjà vous reclarifier ça. Donc, dans l'énergie, pour moi, il y a 4 dimensions. Cette notion du physique, qui est reliée vraiment au corps, donc vraiment notre énergie physique. Notre énergie mentale, qui est plutôt reliée à la tête, je vais développer après. L'énergie émotionnelle, qui est plutôt reliée au cœur. Et l'énergie spirituelle, qui est plutôt reliée à notre âme, esprit. Ça peut être aussi des mots plus différents, quête de sens, accomplissement. Et c'est vraiment ces 4 dimensions-là qui s'articulent ensemble et qui sont complètement interconnectées. Et donc, je vais un tout petit peu plus détailler. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau de chaque énergie? Donc le corps, le physique, ça va être vraiment plein de domaines qui vont toucher, qui sont assez liés à la santé finalement, qui sont liés à notre alimentation, au sommeil, à notre activité physique. J'ai marqué la santé parce que c'est vrai qu'au niveau énergie physique, on se rend bien compte que dès qu'on a une maladie ou quelque chose qui fonctionne moins bien au niveau de notre corps en termes d'énergie, on le ressent tout de suite. Donc c'est vraiment lié un peu au physiologique, à notre métabolisme. Il y a ensuite l'énergie mentale, où là, on va être plutôt sur notre système de pensée. Ça va toucher à notre motivation, à notre humeur, donc aussi notre capacité de concentration. Souvent, quand on a une énergie assez basse, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être présent, à être focus. Donc là, on touche vraiment aussi à notre état d'esprit et aussi au système dans l'énergie mentale. Ça va être lié beaucoup à tout notre système de pensée, donc à ce qu'on appelle le mindset, vraiment notre état d'esprit. Dans l'énergie émotionnelle, donc voilà, les émotions, ça va être aussi nos mémoires émotionnelles, c'est-à-dire que c'est l'émotion du moment et puis c'est aussi vraiment tout ce qui est lié dans les émotions à notre parcours, ce que l'on porte, notre histoire, nos lignées. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a des émotions fortes qui arrivent, ça va prendre beaucoup de place au niveau énergie. Donc, ça peut être des émotions comme la joie qui vont tout de suite amener une espèce d'enthousiasme et de dynamisme, et d'autres émotions qui peuvent être plus difficiles par moment. Il y a ce qu'on appelle après l'énergie donc spirituelle, comme je vous disais. Là, l'énergie spirituelle, c'est cette reliance au plus grand que soi. Donc cette connexion qu'on peut avoir avec ça peut apprendre plein de choses. Donc plus grand que soi, on peut y voir la religion, on peut y voir une spiritualité, on peut y voir la nature, il y a le vivant. Donc c'est vraiment notre place aussi dans le monde. Et un peu cette quête de sens de pourquoi nous sommes aussi sur cette terre et quelle est la mission que nous avons à accomplir. Et ces 4 niveaux d'énergie, ils sont complètement interconnectés et en relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et par exemple, si je prends l'énergie émotionnelle et l'énergie mentale, si on n'est pas en accord dans nos pensées, si on n'écoute pas notre intuition, notre petite voix, une émotion, souvent ça va générer une tension qui va être énergivore, par exemple.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes? Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de décembre? Bah, si on regarde, en gros, ces 4 niveaux d'énergie, ils sont ultra sollicités. Souvent, c'est une période, l'énergie physique, on va beaucoup plus manger, on va peut-être moins dormir parce que, voilà, il y a plus d'occasions de célébrer. Des fois, nos petites routines, bah, voilà, si on est un peu en déplacement, si on n'est pas dans notre cadre habituel, nos petites routines physiques, nos activités, aussi, on peut peut-être moins les faire. Donc souvent, notre énergie physique, pendant cette période, elle est particulièrement sollicitée. L'énergie mentale, bah, la charge mentale dans cette période du mois de décembre, elle est quand même très forte. Que ce soit des fois au niveau professionnel où il faut tout boucler. Il faut tout boucler avant le mois de janvier, il faut être à jour, faut voilà. Et puis la charge mentale, il y a des organisations de repas, de cadeaux, de festivités, et cetera. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette charge aussi augmente. Et l'énergie, émotionnelle, alors, là aussi, ça devient quelque chose de très, très dense. Heu, En fonction des personnes, ça peut être très différent. Donc, ça peut être une période de joie, de bonheur, de partage et ça peut être aussi une période difficile, de souvenirs, de retrouvailles difficiles, d'absence, qui voilà, d'absence, et donc en fait, on va tous avoir une charge émotionnelle très différente à cet endroit-là. Hem et je vais aussi relier ça avec ce que l'on vit en ce moment et à notre actualité. Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, la partie émotionnelle prend aussi une place très, très forte et donc c'est cette période où on va devoir aussi où les gens se retrouvent, bah, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que, ben, moi, je vois que dans pas mal de familles, il y a des conflits, il y a des on n'est pas d'accord, il y a des choses qui apparaissent et ça aussi, ça fait partie des choses qui vont être à intégrer, dans notre gestion de l'énergie émotionnelle. Et puis l'énergie spirituelle, c'est plutôt la quête de sens, de finalement qu'est-ce que c'est que ces fêtes pour moi? Qu'est-ce que ça représente? Heu, Moi j'entends de plus en plus de personnes me dire, «Ben, enfin honnêtement s'il y avait que moi, j'arrêterais les cadeaux, cette abondance ça me dérange, il y a quand même quelque chose qui j'aimerais faire des choses plus simples» ou «Noël ça représente plus grand chose pour moi». Donc, il y a aussi ce truc des fois où on se sent un peu obligé de faire parce qu'il y a des traditions, où il y a peut-être des choses qui sont imposées. Puis en fait, c'est loin de nous maintenant. Heu et donc, quand on regarde ça, on se dit: «Waouh! En fait, voilà pourquoi prendre soin de son énergie pendant les fêtes, bah, c'est vraiment un challenge». Parce que c'est une période où on est sollicité sur les 4 niveaux et en plus, il y a cette dissonance avec l'énergie à laquelle on est invité par la nature. C'est-à-dire que le mois de décembre est vraiment un mois de retour à soi, de calme, de repos, d'introspection. Si on regarde la nature, nous sommes invités à ça. La seule chose, c'est qu'on s'en est coupé, souvent complètement. On vit dans un monde linéaire qui nous fait oublier notre cyclicité. Et c'est ça qui crée ces tensions. C'est que des fois, on aurait juste envie de s'asseoir dans le canapé avec une bonne tasse de thé. Et autour, ça s'agite, ça s'affole. Il y a plein de choses qui arrivent et c'est ça qui peut fatiguer et c'est ça qui est intéressant en fait voilà, c'est intéressant de comprendre ça pour se dire: «En fait, c'est juste normal, en fait, que de pouvoir ressentir aussi tout ça parce que c'est pas cohérent». Donc ça, c'est un peu le constat et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est pas cohérent mais à la fois, bon, moi, je suis dans ma vie, j'ai quand même, il y a des obligations, il y a des choses qui avancent. Je dois continuer aussi peut-être à faire certaines choses. Alors je vais arrêter le partage d'écran pour revenir à vous. Hem, alors, voilà, moi dans ce qui va suivre, en fait, je vais aborder ces 4 sujets et puis l'idée, c'est pas du tout de vous proposer plein de choses parce que justement, nous sommes dans une période d'invitation, au calme et à ralentir. Donc, si je vous donne plein de trucs qui vont venir charger encore plus, ça va pas enfin, je trouve que c'est pas ça l'idée. Heu, Ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est, avant vraiment qu'on rentre dans ce temps un peu plus d'échange,
c'est d'aborder un peu ces 4 thématiques d'énergie et de se dire: «Tiens, heu, moi déjà, où j'en suis aujourd'hui là-dedans». C'est-à-dire qu'une première chose que vous pouvez faire, c'est vous dire: «Bah, tiens, heu, vous, aujourd'hui, heu et dans cette constat un peu des 4 niveaux, qu'est-ce qui est le plus, harmonisé, dans lequel finalement vous êtes bien? Voilà, est-ce que finalement au niveau physique, ça va? Vous sentez que vous là l'énergie elle est bonne? Est-ce que la fragilité elle est plutôt, au niveau, mental parce qu'il y a une charge qui est trop forte ou au niveau émotionnel? Ou voilà, un peu de faire votre bilan et de vous dire pour chaque niveau d'énergie, si je devais me donner une note de 1, à 5, je me donne quelle note à peu près? Et de sentir là où vous êtes appelé pour, plus vous apaiser, plus, plus, mettre en place des micros changements. Et donc là, pour chaque, sujet, donc physique, mental, émotionnel et spirituel, heu, parler et de mon expérience et donner quelques clés, pour justement vous soutenir, durant cette période, mais surtout être à l'écoute de votre besoin. C'est-à-dire que c'est pas là des recettes magiques toutes faites, c'est qu'est-ce qui vous parle à vous? C'est vraiment important, je trouve. Voilà. Donc, pour le 1er point, sur la partie physique, alors la partie physique, on pourrait parler de 10 000 000 de choses. C'est-à-dire que, bah, oui, il serait intelligent dans une période, où on est très sollicité, de faire attention à pas trop nous charger, à trop manger et à la fois quand on enchaîne peut-être dans certains contextes, les repas, les retrouvailles et que le manger ensemble fait partie, de la célébration, c'est pas toujours facile. Il serait de bon temps de mieux dormir, il serait de voilà, il y a plein de choses comme ça, mais des fois c'est pas toujours, on doit un peu ajuster. Moi je trouve qu'il faut aussi un peu équilibrer et rester dans le plaisir, donc trouver ce qui est important pour vous. Mais moi je sais que paradoxalement, par exemple, pendant les périodes de fête, je fais attention à ma consommation d'alcool. Heu, Parce que je vois très bien que c'est ça qui complètement m'épuise. Je suis pas habituée à beaucoup boire et puis, quand tout d'un coup, il y a comme ça beaucoup d'alcool qui arrive, ça devient un peu, trop pour moi, voilà. Mais moi, je vais vous proposer ici plutôt un outil, que certains connaissent peut-être, qui est un outil au niveau de la respiration. Parce que si on en revient, heu, au niveau vraiment aussi de notre corps et de ce fonctionnement, souvent ce qui se passe au niveau du corps, c'est qu'on est totalement bloqué au niveau respiration. Il y a un manque de fluidité. On est les cultures occidentales, on est quand même au niveau du corps moins en lien et donc moins dans des pratiques comme ça. Et moi, il y a une pratique de respiration que j'ai découverte, il y a quelque temps, qui m'apporte un énorme bien-être dans ma vie, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique-là. La cohérence cardiaque, c'est un rythme de respiration qui permet vraiment de relier, en fait, d'apaiser aussi au niveau du rythme du cœur et qui a un rôle, en fait, qui a un effet apaisant pour tout le corps, mais qui va au-delà de ça, c'est-à-dire que dans une pratique régulière de la cohérence cardiaque, ça a une réduction du stress, ça a un effet aussi beaucoup, sur, voilà, sur, le métabolisme, là, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire notamment pour les tempéraments assez acides, ça va avoir beaucoup d'effets donc la cohérence cardiaque, par exemple, est recommandée pour les gens qui vont avoir des problèmes articulaires. Et donc c'est aussi facile parce que la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes, 3 fois par jour. Donc techniquement, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans sa journée sans que tout de suite ça soit une pratique, trop, complexe. Donc je vais vous proposer de le vivre ensemble maintenant, pour que vous puissiez déjà comprendre de quoi il s'agit. Donc la cohérence cardiaque, c'est une respiration, donc pendant 5 minutes, on va faire une inspire en 5 secondes, une expire en 5 secondes, une inspire en 5 secondes, une expire en 5 secondes
et ça pendant 5 minutes. À la maison, moi, j'utilise une application qui s'appelle Respire Relax, qui est gratuite, et puis qui me permet de me donner le tempo. Après, au bout d'un moment, ça devient automatique. Mais quand on n'a pas l'habitude, il faut un peu voilà, prendre le rythme. Et puis là, ce que je vais vous proposer, je vais partager à nouveau un écran avec vous. Hop, c'est cette pratique-là. Donc, c'est, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est Florence Servan-Schreiber qui a proposé cet outil. Puis vous allez voir, ça se gonfle et ça se dégonfle. Donc, ça indique le rythme. Inspire, expire. Vous pouvez, moi je le fais par le nez. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent inspirer par le nez, expirer par la bouche. Vous trouvez votre rythme à vous. Et voilà, je vais le lancer et je vous propose pendant 5 minutes de faire 5 minutes de cohérence ensemble en suivant le rythme de ce visuel. Donc 5 secondes, en vous asseyant de manière confortable. C'est mieux de le faire assis. C'est parti.
je m'excuse parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas réactivé ma vidéo. Donc, pour tous ceux qui vont... Alors, attendez, là, il faut que je ferme mon YouTube. Voilà. J'avais pas réactivé ma vidéo suite au partage d'écran après. Donc, vous aurez... à la fois, c'est une conférence qui peut se réécouter plus sans forcément regarder. Donc voilà, donc la cohérence cardiaque, moi, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a apporté beaucoup de bien-être dans ma vie parce qu'en fait, cet outil, si vous le faites 3 fois par jour, une fois le matin, une fois, souvent moi je le fais avant le repas et une fois le soir. L'idée, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Pour vraiment voir un effet, il faut au moins essayer à peu près 8 jours, 3 fois par jour. Et c'est une petite routine, c'est un petit rendez-vous avec soi-même. Moi, je me mets même une alarme dans mon agenda des fois. Parce que celui du matin et du soir, il est assez facile pour moi. Celui du midi, je ne sais pas pourquoi, des fois, je l'oublie plus facilement, voilà, parce que je suis prise dans mon rythme. Et donc, justement, dans ces moments où on est souvent sollicité avec beaucoup de monde autour, ça peut être aussi un rendez-vous avec soi-même. Moi, je trouve que si ça vous parle, si là, ça vous a un petit peu inspiré, je vous invite à explorer cette pratique. Par rapport à l'énergie mentale, là, je vais vraiment vous parler de l'état d'esprit. Parce que son mindset, finalement, son état d'esprit, c'est vraiment ça qui peut influencer la façon dont une journée va se passer. Et souvent, dans ces périodes de fait, on a des fois aussi des pensées. Si la charge mentale est trop importante, on va commencer la journée en se disant, voilà quoi, il y a tout ça, ou les pensées aussi vont peut-être pas soutenir, oh là là, le repas de famille, là, ça va être encore le truc, ou je donne des exemples un peu stéréotypés, mais ça, c'est que du pensée, c'est que notre blabla. C'est pas du tout le moment présent, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre, et ça vient en fait complètement impacter notre relation au monde. Donc dans la partie sur l'état en fait du mental, moi, ce que je propose, c'est vraiment d'être dans un état un peu de tour de contrôle de nos pensées et à un moment donné de se dire, mais tiens, ces pensées-là, est-ce qu'elles sont soutenantes ou pas? Est-ce que ça va m'aider d'arriver à tel endroit en traînant les pieds, en me disant que ça va être désagréable? Est-ce que je peux pas me dire, bon, ben, j'y vais, puis je verrai, ça sera accueil du moment présent aussi. Donc, par rapport à ça, il y a 2 pratiques que je voulais vous recommander, qui sont toutes simples et que vous pouvez facilement glisser aussi dans votre journée. C'est l'intention du matin. Alors mine de rien, la façon dont on commence sa journée, ça conditionne tout. Heu, on voit que si on commence sa journée avec un état d'esprit négatif, en général, toute la journée va être impactée par ça et que si on prend juste un micro moment, et là je vous invite à aller sur mon blog si vous n'avez pas lu, j'ai écrit un article qui parle justement de toutes ces pratiques du matin, parce que c'est pas forcément la morning routine qui dure 1 heure. C'est le matin, je pose une intention pour ma journée. Et là, dans cette période de fête, l'intention, ça peut être aussi de se dire, je pose pour intention de prendre soin de moi aujourd'hui, d'être à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de ce qui est vivant pour moi. Puis, je pose peut-être aussi l'intention d'être dans l'accueil de ce qui va s'offrir, euh, de, de prendre soin aussi des autres, peut-être, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui peut être vivant et soutenant pour vous. Mais cette petite pratique du matin, elle peut être glissée à n'importe quel moment, en prenant votre thé, sous la douche, en vous réveillant, en allumant une bougie pour commencer la journée. Moi, j'adore le matin allumer une bougie et juste je brûle une plante que j'aime et puis je commence cette journée un peu comme allez, j'accueille cette nouvelle journée qui commence avec son champ des possibles. Et puis s'il y a des jours ça marche pas, c'est pas grave en fait, hein. L'idée c'est pas de se mettre une pression en plus, mais cette intention du matin, pour moi, c'est une pratique qui, heu, qui peut vraiment me soutenir et hem et puis vous pouvez glisser des petits mots chez vous pour vous rappeler de bien la faire. Parce que des fois on oublie. On se réveille en mode, pilotage automatique. Pouf, je saute du lit, la journée commence, paf, paf, paf. Puis, moi j'ai des rappels dans ma salle de bain, dans ma cuisine. J'ai écrit ça sur des cailloux. J'ai ramassé des cailloux et puis j'ai écrit des petits mots qui me rappellent de respirer, de m'ancrer,
de me relier à ma lumière, enfin voilà, ce genre de choses. Je connais des gens qui se mettent vraiment même une affiche, avec, quelque chose d'écrit, de enfin qui leur fait du bien. À vous de voir. Mais voilà, cette intention du matin, elle peut permettre vraiment de poser votre journée. Et une autre pratique par rapport au mental, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une pratique, qui permet de se dire: «J'honore la beauté de ce qui est là» et surtout, en fait, quelque part, je m'honore comme un être en vie dans la vie. C'est-à-dire qu'avoir de la gratitude, c'est se replacer aussi dans une dimension d'être en vie. Waouh! En fait, je suis en vie et heu et dans cette période qui est difficile en ce moment, je trouve, cultiver ces micros espaces d'émerveillement et de contemplation, c'est un cadeau précieux. Parce que de la gratitude, on peut même en avoir dans un moment difficile. On peut complètement avoir de la gratitude on peut avoir de la gratitude pour une émotion négative, que nous, on juge négative, parce qu'une émotion, finalement, elle n'est jamais négative. C'est une information, c'est un flux qui nous parle de nous, de ce qui est vivant chez nous. Mais on peut se dire: «Waouh, gratitude pour cette émotion qui vient me permettre de mieux comprendre des choses chez moi ou d'aller explorer ou de me rencontrer autrement». Heu, Puis la gratitude, on peut se faire des petits moments comme ça de contemplation. Moi, j'adore regarder juste par la fenêtre. Voilà, vous voyez, c'est de plus en plus blanc, je regarde et puis je me dis gratitude juste pour ce cadeau précieux de cette journée. Puis on peut aussi dans ces moments où on est en lien avec beaucoup de personnes, avoir de la gratitude avec les autres. Dire à quelqu'un: «En fait, je voudrais t'exprimer, ma gratitude pour ça. Il y a ça chez toi qui est important pour moi» ou là, en ce moment-là, quand tu as fait ce geste, ça m'a fait ça, merci. C'est une façon de cultiver une énergie du cœur et cette énergie du cœur, cette connexion au cœur, bah, le positif entraîne le positif. Plus dans ma journée, je vais muscler ma gratitude, plus je vais voir le monde avec, des paillettes plutôt qu'un gros trou noir. C'est vraiment quelque chose qui a un impact incroyable. Enfin, moi, c'est mon vécu, en fait. Je vous partage que ce que je vis et que ce qui me fait vibrer. Après, c'est pas du tout la vérité. C'est à chacun de trouver vraiment son propre chemin. Mais j'adore cette pratique et j'adore la pratique de la gratitude parce qu'elle peut se faire en famille et à l'époque, il y avait les bénédicités au début des repas et pourquoi pas commencer un repas de famille pour changer avec une pratique de gratitude. Que chacun dise pourquoi il a de la gratitude aujourd'hui, à ce moment-là précis. Et ben ça change toute l'énergie, en fait. Ça peut paraître un peu comme ça, des fois, de se dire: «Ah tiens, mais proposer ça à un repas avec des amis, avec la famille, c'est intéressant aussi». Donc ça, c'était pour la partie plus mentale, donc son mindset, de voir comment son système de pensée, on peut avoir un peu cette vigilance de le nourrir de manière positive et donc de prendre soin aussi, nous, de la douceur à l'intérieur de nous. Puis sur la partie, à la fois émotionnelle et spirituelle, là, je vais les regrouper ensemble. C'est là où je vais vraiment intégrer la connexion avec la nature et le lien avec le vivant. Parce que finalement, c'est ce lien avec le vivant à l'extérieur nous ramène à ce qui est vivant à l'intérieur, parce qu'on fait partie vraiment de ce flux et dans ces pratiques de reliance à la nature, heu, il n'y a pas forcément besoin d'être au fin fond de la campagne, ou de la montagne la nature, elle s'invite partout. Je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui, voilà, je propose des programmes dont je vous parlerai plus tard, mais me disent: «Mais en fait, j'y arrive pas à y aller tous les jours, à faire et cetera». Mais des fois, juste regarder le ciel, juste regarder un arbre, juste regarder une plante dans la maison, un oiseau, c'est être connecté, en fait. C'est ça, la connexion, elle est partout. On a tous notre lien partout avec le vivant. C'est plus une question de présence, en fait, je pense. Et donc pour la partie des émotions, ben, moi, c'est ce moment-là où je propose beaucoup le lien avec la nature parce qu'en fait, quand les émotions elles commencent à charger, qu'il y a beaucoup,
ça veut dire qu'il est temps de prendre un temps de recul et de calme, de faire un peu de poser. Et moi, j'ai le souvenir, en fait, à un moment donné, dans ma famille, il y a une espèce de tradition où tous les 2 ans, on se retrouve à 20 dans un gîte. Et donc, c'est génial, hein, mais à part que moi, j'ai une hypersensibilité qui fait que 20 dans un gîte pendant une semaine, c'est un peu difficile. Et ma sauvegarde, c'était tous les jours d'aller me marcher par tous les temps, au moins 1 heure toute seule, me promener. Et j'arrivais vraiment à m'y tenir. Puis à un moment donné, moi aussi, j'ai eu une famille, il y a eu plein d'obligations et j'arrivais plus à tenir ça. Et c'est ce moment-là où c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi et j'ai trouvé d'autres micro-connexions. Donc, dans la connexion avec le vivant, vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez donc aller vous promener, puis aussi aller vous promener déconnecté. Pas de téléphone portable, pas d'appareil photo, rien. Vraiment, vous dites, je m'en vais pendant un peu de temps et vous êtes déconnecté, vous êtes juste là, en pleine présence. Alors, en fonction du lieu où vous êtes, ça peut être, si c'est un lieu qui se prête à des balades, d'aller vous promener. Et je recommande une marche lente. Moi, j'appelle ça l'errance, c'est-à-dire sortir, se promener, marcher tout doucement, sans but précis. Ou vous pouvez trouver un lieu ressource, c'est-à-dire que ça peut être un endroit où il y a un espace avec un arbre, il y a un jardin, il y a un parc, il y a un espace avec qui vous attire. Et puis, c'est l'endroit un peu où vous allez vous asseoir, vous allez vous ressourcer, vous allez vous relier. C'est le lieu ressource. Vous pouvez aussi complètement, si vous êtes en ville et puis qu'à un moment donné, c'est compliqué, vous pouvez vous relier à un arbre à travers une fenêtre ou un arbre dans une maison. Il y a plein de sapins dans les maisons, souvent à Noël. Et là, le sapin, même s'il est coupé, sérieusement, l'esprit du sapin est toujours là. Le sapin, il est toujours là dans sa verticalité. Puis vous pouvez vous créer des petits rituels comme ça de connexion, de vous relier à cet arbre et juste en le regardant, de sentir l'ancrage, de sentir quelque chose qui se pose, de le regarder autrement, vraiment comment il est, l'arbre, le tronc, les branches. Est-ce que c'est un feuillu qui a plus de feuilles? Est-ce que c'est un résineux? Ça peut être une plante aussi chez vous, tout simplement, regarder une plante. Voilà, ces micro-moments de connexion qui, dans une journée, peuvent vraiment vous permettre, au niveau émotionnel, d'apaiser et de vous ressourcer. Et de même qu'on s'est ancré comme l'arbre au début, vous pouvez aussi complètement aller juste vous mettre pieds nus dehors pendant quelques minutes, le temps où ça reste confortable pour vous par rapport à la température, et ressentir ce contact avec le sol, ressentir ce contact avec la terre, avec les éléments, ressentir toute cette vie en fait. Et vraiment, dans cette verticalité, il y a quelque chose qui apaise le mental. Ouais, c'est cette connexion en fait avec la nature, avec le vivant. C'est ce qui permet pour moi de redonner du sens et puis ça peut être aussi des moments de partage à intégrer, dans des moments, collectifs. On peut, heu, on peut aussi complètement s'amuser à aller faire un mandala en nature, avec des enfants. D'arriver à vous trouver vos moments ressources et des moments de simplicité, voilà. Et 5 minutes des fois, c'est suffisant. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Ne pas vous charger. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment du bien? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Je vois c'est important pour moi de respecter, le timing. Alors je vais rester là pour cette partie de connexion à la nature et puis on pourra l'explorer plus dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Pour conclure, j'avais, sur cette vision-là de prendre soin de son énergie, en présentant avec un peu ces 4 cadrans et ce lien à soi, ce lien au vivant. J'avais envie de conclure avec, un texte que j'aime beaucoup. Donc je vous montre ce livre. C'est un livre, de Thich Nhat Hanh qui est une grande figure spirituelle et qui a écrit, des textes sur, l'humain au cœur de l'écologie. Et voilà, j'aime bien toujours terminer avec des textes qui inspirent. En toi, chère terre-mère, il y a les éléments de la terre, de l'eau, de l'air et du feu.
il y a aussi le temps, l'espace et la conscience. Notre nature est ta nature qui est aussi la nature du cosmos. Je veux marcher doucement, faire des pas dans l'amour et le plus grand respect. Je marcherai le corps et l'esprit unifiés. Je sais que je peux marcher de façon que chaque pas soit un plaisir, soit nourrissant et apporte la guérison, non seulement à mon corps et à mon esprit, mais aussi à toi, chère Terre-Mère. Tu es la plus belle planète de tout notre système solaire. Je ne veux ni fuir loin de toi, chère mère, ni courir dans une fuite en avant. Je sais que je peux trouver le bonheur ici, avec toi. Je n'ai pas besoin de me précipiter dans une course-poursuite des conditions du bonheur. À chaque pas, je peux prendre refuge en toi et apprécier tes beautés, ton voile atmosphérique délicat et le miracle de la gravité. Je peux mettre un terme à mes pensées pour marcher dans la détente et sans faire aucun effort. En marchant avec un tel état d'esprit, je peux vivre l'éveil, je peux m'éveiller au fait que je suis en vie et que la vie est un précieux miracle, au fait que je ne suis jamais seule et que je ne mourrai jamais. Tu es toujours là en moi et autour de moi, à chaque pas, me nourrissant, m'accueillant et m'emportant dans le futur. Je monte le livre pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vais conclure ici pour ce qui est de la partie où moi je parle, pour maintenant partager avec ceux qui seraient intéressés. Je vais regarder aussi ce qui a été dit dans le chat. Je n'avais pas tout regardé. Mais oui, j'enverrai la présentation avec la vidéo. Je vais juste conclure sur une chose. Vous dire que déjà que j'espère que ça vous a plu, que je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour cette thématique et puis d'avoir répondu présent, que ce soit en replay ou ici ce matin. Donc j'enverrai donc la vidéo, j'enverrai la présentation et vous dire aussi que si vous avez envie d'expérimenter en vrai une connexion à la nature, j'organise un bain de forêt là, le 18 décembre où il reste encore de la place. Et voilà, ça peut être un bon moyen de se relier aussi avant les fêtes en groupe pour vivre ce moment de connexion profonde. Même quand il y a de la neige, c'est hyper cool un bain de forêt. Je mets en place un cadre qui fait qu'on n'a pas trop froid. Je m'adapte, mais c'est chouette. Et vous dire aussi que je vous enverrai une présentation aussi du parcours que je fais qui s'appelle Au cœur de l'hiver, qui est un parcours saisonnier. Il y a des gens qui ont fait déjà au cœur de l'automne. Et ce parcours au cœur de l'hiver, c'est tout un parcours de connexion à soi et connexion à la nature par rapport à la dynamique de la saison. Donc, dans lequel je propose et des pratiques de connexion à la nature et des guidances. Et puis, je vous enverrai aussi plus d'éléments là-dessus si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, soutenu. Je sais que c'est une période aussi qui est dense, pas que par rapport aux fêtes. Et j'ai à cœur aussi d'accompagner ça, d'accompagner qu'on reste connecté, relié. Et ce programme au cœur de l'hiver, il me tient à cœur parce qu'il y a un cercle qui se crée et on n'est pas juste isolé sur notre programme en ligne, on peut vraiment partager. Voilà, j'arrête ici pour mon blabla. Je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement.